Bon début de la semaine à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal. L'Est de la République démocratique du Congo reste toujours en feu. On vous parle des avancées de Wazalendo et des FARDC sur plusieurs lignes de front. La situation sécuritaire reste tendue. C'est dimanche 12 octobre, dès l'année en cours, dans l'Est de la RDC, où plusieurs zones ont été les théâtres de violents affrontements entre les forces patriotiques Wazalendo, appuyées par les FARDC, et les terroristes de l'armée rwandaise, soutenus par plusieurs alliés étrangers dans le Rwanda. D'importantes avancées des forces congolaises sont signalées dans plusieurs territoires du Sud et Nord Kivu. Nous commençons par Kabare. Dans les territoires des Kabare au Sud Kivu, des combattants Wazalendo ont pris le contrôle de l'agglomération de Chivanga, qui est située dans le groupement Miti, après de violents affrontements contre le rebelle de l'AFC 123 et ses alliés. Selon les sources locales, les insurgés ont été repoussés vers les collines voisines, abandonnant sur place plusieurs effets militaires. Les habitants saluent cette victoire qui, selon eux, redonne espoir à la population longtemps terrorisée par ces groupes armés. Les Wazalendo ont combattu avec courage. Ce matin, la zone est sous leur contrôle. Les rebelles ont fui. C'est ce que nous rapporte un témoin joint à Kabare. On parle de Kalhi. De violents affrontements ont été signalés dans le groupement de Mubugu. Nous sommes dans les territoires de Kalhi, précisément à Katasoumoa, où les forces patriotiques Wazalendo affrontent depuis le samedi le rebelle du M23 AFC soutenu par Kigali. Les affrontements particulièrement intenses se sont poursuivis jusqu'à tard dans la nuit. Selon plusieurs sources sur place, la population prise de panique a commencé à se déplacer vers des zones jugées plus sûres, notamment Nyabibwe et aussi Minova. Les tirs d'armes lourdes et légères ont retenti toute la nuit. Les combats étaient très proches des habitations. C'est ce que nous confie un acteur local de la société civile. Et on vous parle de Massessi. Qu'est-ce qui s'est passé? Chers compatriotes, dans ces territoires, la barbarie du 1-23 continue. Les jeunes hommes ont été froidement exécutés les samedis soirs à Muranga. Nous sommes dans la localité de Miyano, où on a un groupement à Banyungu. Selon le témoin, la victime aurait refusé de transporter les lourds bagages de rebelles vers la première ligne de front, un acte de résistance qui l'a coûté la vie. Cette nouvelle exécution renforce la colère et la détermination de la population congolaise qui réclame un renforcement urgent de la présence militaire dans la zone. Et Walikale, après 72 heures d'intenses combats, une grande partie de la localité de Kibati, nous sommes dans les territoires de Walikale, est désormais sous contrôle conjoint FARDC Wazalendo. Selon des sources sécuritaires, les rebelles ont subi de lourdes pertes et se sont repliés en désordre vers des zones forestières. Les habitants commencent progressivement à regagner leur domicile, même si la tension restait palpable. Pendant ces temps, chers compatriotes, malgré les victoires significatives, la situation à l'est du pays demeure hautement instable. Les autorités militaires appellent à la vigilance et à la coopération entre civils et forces de défense, tandis que les populations locales réclament un soutien logistique renforcé pour consolider les positions reconquises. Nos forces avancent, mais elles ont besoin d'appui en munitions et en ravitaillement. La guerre n'est pas encore finie, a confié une source militaire. En résumé, chers compatriotes, Chivanga, nous sommes dans les Kabare, reprise par le Wazalendo. Les combats étaient très intenses à Katasoma. Là, nous sommes à Kalehi. Il y a eu exécution d'un civil à Muranga, dans les Massissi. Kibati, qui est dans le Walikale, est sous contrôle des rouleaux compresseurs de la RDC et Waza. Pendant ces temps, la situation reste toujours volatile dans tout l'est de la République démocratique du Congo. Pendant ces temps, chers compatriotes, la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, a de nouveau été le théâtre d'affrontements les samedis 11 octobre entre factions rivales du mouvement Wazalendo. Selon des sources locales, un groupe dirigé par Makanika a voulu installer un camp au centre de Kamvimvira, provoquant l'opposition de combattants affiliés à d'autres rangs, notamment ceux proches de Kachumba, tandis que le groupe de Nyerere apporterait son appui au camp de Makanika. Ce heurts ont immédiatement semé la panique, perturbant les activités scolaires et commerciales, plongeant des familles entières dans l'angoisse. En tant que fils et filles du Congo, amoureux de notre terre et soucieux du bien-être de nos compatriotes, nous lançons un message, nous lançons un appel solennel au Wazalendo. Cessez ces déchirements internes. L'honneur d'un mouvement ne se mesure pas à la taille de ses camps, ni à la violence de ses querelles, mais à sa capacité à protéger des civils, préserver la paix locale et contribuer à la reconstruction nationale. Pourquoi l'unité est impérative? Pour protéger la population. Le premier dommage causé par ces affrontements sont toujours supportés par des civils, des parents, des enfants, des commerçants, des écoles sont fermées, des marchés désertés, les soignants effrayés, et c'est le quotidien
qui s'effrite. Pour préserver également la dignité du mouvement, la division affaiblit et discrédite toute revendication politique ou sociale. L'unité renforce la voix de Wazalendo dans les dialogues nationaux. Il faut également éviter l'escalade. Les conflits internes favorisent l'ingérence d'acteurs extérieurs de nos ennemis et la prolifération d'armes. La paix locale protège les régions contre les catastrophes plus larges. Pendant ces temps, chers compatriotes, les autorités locales, la société civile, les acteurs humanitaires doivent agir de concert pour créer des espaces sûrs, des dialogues et garantir la responsabilisation. Les leaders politiques et militaires doivent éviter toute instrumentalisation de ces divisions pour des gains personnels ou partisans. Les chefs coutumiers, les responsables religieux ont un rôle moral à jouer. C'est là que les responsables religieux doivent agir, pas entrer n'importe où et n'importe comment. Ramener au cœur des préoccupations l'intérêt général et la sauvegarde de vie. Restez vigilants, la population d'Ouvira. Signalez toute activité suspecte aux autorités compétentes et favorisez la solidarité entre voisins. Protégez les enfants, aidez-vous les uns les autres et refusez de céder à la haine ou tout simplement à la vengeance. Car la construction de notre pays commence dans nos quartiers, mais aussi dans nos écoles. Le patriotisme ne se réduit pas à des uniformes ou des drapeaux fièrement brandis au milieu d'un conflit fratricide. Il consiste à placer la nation dessus des querelles, à protéger les civils, à œuvrer pour la justice et la reconstruction. Wazalendo, rassemblez-vous. Mzalendo, Wazalendo, rassemblez-vous. Parlez, négociez, puis choisissez la paix comme arme première. Notre peuple attend de vous du courage, pas des divisions. L'unité d'aujourd'hui est la force de demain pour une Ouvira et une RDC en paix. Les drames qui secouent Madagascar aujourd'hui, c'est les militaires refusant d'obéir à des ordres contraires à la protection des populations nous donne une leçon claire. La première fidélité d'un soldat n'est pas à des intérêts personnels ou à des clans, mais au peuple qu'il a juré protéger. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a besoin de cette même détermination civique et morale. Aux militaires, policiers congolais, vous avez prêté serment à la nation. Ce serment vous place au-dessus des querelles partisanes, des pressions internes et des logiques d'enrichissement ou d'intimidation. Le mandat qui vous revient est simple mais solennel. Protéger des vies, de biens et l'ordre républicain, tout en respectant la loi et les droits humains. Nous ne pouvons accepter que des intérêts privés où la peur vous pousse à servir des groupes armés ou à comploter avec des acteurs qui sapent la paix et pillent nos richesses, refuser de tirer sur le peuple, dénoncer les ordres illégitimes et s'opposer à toute forme de collusion avec les organisations terroristes ne sont pas des actes de désertion, ce sont des actes d'honneur et de patriotisme. Ce que nous attendons des forces de sécurité de la RDC, qu'elles placent l'intérêt général au-dessus de tout, protégeant d'abord des civils vulnérables, qu'elle applique strictement les droits nationaux, internationaux, garantissant la justice et la responsabilité pour tous. Qu'elle travaille en parfaite coordination avec la police, les autorités civiles et la société civile pour restaurer la sécurité durablement. Qu'elle refuse toute forme d'implication avec les groupes armés. Et là, nous parlons de l'AFC, de RDF, de M23 et autres. Et signale aux autorités compétentes toute pression ou tentative de manipulation, qu'elles s'engagent pour la transparence, rendre compte des opérations, coopérer avec les enquêtes indépendantes et protéger les témoins et les victimes. Citoyens responsables politiques. La sécurité n'est pas l'affaire d'une seule catégorie d'acteurs. Les autorités civiles doivent garantir des conditions de travail dignes pour nos forces, des équipements, la formation, rémunération régulière et commandement clair. La société civile et les médias doivent rester vigilants, documenter les abus et réclamer des comptes. La justice doit être indépendante pour juger les dérives sans impunité. Le patriotisme ne se mesure pas seulement sur le champ de bataille. Il s'éprouve dans la défense des institutions, dans la protection des familles, dans la sauvegarde de la dignité humaine. Aujourd'hui, plus que jamais, la RDC a besoin d'une armée républicaine, forte, responsable, soumise au droit et résolue à protéger la nation, non à la diviser. À toute la bonne volonté qui aime ces pays, restons unis derrière l'intérêt général. Défendons la paix, la justice et l'avenir de nos enfants. Ensemble, par des voies légales et civiques, construisons une RDC digne, souveraine et sûre pour tous. Pendant ce temps, chers compatriotes,
Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans un geste d'empreinte sagesse et de maturité politique, a récemment tendu la main au Rwanda, appelant à une paix brave. Depuis Bruxelles, il a rappelé que la paix n'est pas un signe de faiblesse, mais de grandeur. La paix des braves n'est pas une faiblesse. Je sais que cela a troublé. Je ne tiens pas compte de ce qui est sorti. Je sais qu'ils vont réfléchir et me faire une offre. C'est ce que j'attends. Mais la réponse de Kigali par la voix de Vincent Biruta et plus récemment d'Olivier Ndoungirere, son ministre des Affaires étrangères, a été un mépris glacé. Il pourra toujours entendre jusqu'au calendès grec, car le Rwanda n'est vraiment pas intéressé à participer à cette comédia dell'arte improvisée destinée à un public congolais et international non averti. C'est des mots durs, arrogants, révélant une fois de plus les doubles visages du régime rwandais. Un discours de façade à l'international et une politique d'agression et de provocation permanente sur les théâtres des opérations. Face à un tel mépris, le peuple congolais doit tirer des leçons. La main tendue du président Félix traduit notre désir sincère de paix. Mais la paix ne se commande pas. Elle s'est construite avec dignité et puissance. Le Rwanda ne veut pas la paix. Il veut la soumission, la faiblesse, la division. Mais le Congo d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Nous devons avoir la mentalité du président ukrainien Zelensky qui, face à l'agression russe, a su garder les caps entre diplomatie et défense nationale. Il a déclaré ceci: nous avons décidé de continuer de parler, mais nos équipes se préparent aussi sur les théâtres des opérations. Voilà la voie qui doit suivre notre nation. Dialoguer, oui, mais sans jamais désarmer l'esprit ni l'armée. Le Congo doit parler un homme libre, non un victime suppléante. Congo n'est pas faible. Notre armée, le FARDC et nos Wazalendo tiennent encore debout face à une coalition étrangère soutenue par des puissances obscures. La seule est un miracle du courage, mais nous devons transformer ce courage en force stratégique, renforcer notre diplomatie, moderniser nos forces armées, consolider notre unité nationale et cesser des querelles internes. Le Rwanda joue la carte du mépris pour tester notre endurance morale. Répondons par la discipline, l'unité et la détermination. Nous ne voulons pas la guerre, mais nous n'accepterons jamais la domination. Nous tendons la main pour la paix, mais l'autre main doit rester ferme sur le bouclier de la souveraineté. Peuple congolais, l'heure n'est plus au discours naïf. L'histoire nous a appris que la liberté se protège par la vigilance, la dignité et la force. Ceux qui croient que la RDC va reculer se trompent lourdement. Nous avons trop souffert, trop saigné, trop perdu pour accepter encore l'humiliation. Les Congolais ne demandent pas la paix. Ils l'imposent par la grandeur, son courage et son unité. Que chaque citoyen, chaque militaire, chaque leader se souvienne que les sols du Congo ne se négocient pas, ils se défendent. En résumé, chers compatriotes, le président Félix Tshisekedi tend la main pour la paix, preuve de maturité. Kigali répond par le mépris, révélant son véritable visage. Le Congo doit adopter la fermeté stratégique, parler, mais se préparer également. L'unité nationale est notre arme la plus redoutable. Depuis que nous avons réussi à endiguer cette agression barbare du Rwanda, quand ils ont entendu parler du fameux deal que nous allons signer avec les États-Unis, qui n'est pas du tout un deal qui consisterait à brader les minerais de la République, mais ils se sont vraiment déployés comme jamais, comme ils ne le font pas quand il y a des causes à défendre au pays. Mais pour ça, ils se sont vraiment déployés, tous, toutes catégories confondues, politiciens, religieux, société civile, tout ce que vous voulez, pour essayer d'empêcher, dissuader les Américains à faire ce deal avec nous. Donc pour laisser les Congolais dans la souffrance, ce que ça veut dire. Donc c'est pour vous dire combien nous avons d'ennemis dans ce que nous faisons. Mais nous n'avons pas peur de ça. Nous avons commencé ce combat bien avant eux, pendant qu'eux, ils buvaient du petit lait. Voilà. Nous étions déjà au combat. Nous connaissons ce que c'est, se mesurer à des puissances, à des gens qui se croient puissants. Nous sommes habitués à ça et ça ne va pas nous décourager.
Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous pouvez suivre vous-même parce qu'il n'y avait pas de secret dans ce qui s'est passé. Je l'ai fait ouvertement. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que depuis un certain temps, vous ne le savez pas, c'est des batailles qui se passent dans les milieux diplomatiques. Vous n'êtes pas forcément toujours au courant, mais les initiés peuvent le savoir. Depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre, alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions, en tant que victimes, le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, ben, je tends la main maintenant pour dire, OK, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, ben maintenant, je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous avons réussi à démasquer, évidemment, ceux qui se cachaient derrière cette manipulation. Et je vous dis que cette manipulation, elle va jusqu'à l'intérieur du pays. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant, voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui, celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur, de le nommer clairement et de le condamner. Et là, alors, on va dire, ce sont des patriotes qui peuvent se mettre à nos côtés pour parler dialogue. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêts des agresseurs. Ils ne parlent pas des intérêts des Congolais. Il n'y a rien qui concerne les Congolais. Tout est tourné sur comment est-ce que on va... Alors ça, moi j'ai dit, ça n'arrivera plus, en tout cas, à moins qu'on me dégomme, on me tue, mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que c'est à cause de ça que nous sommes toujours dans nos problèmes ici. Toutes ces farces qu'ils ont appelées dialogue et ceci, cela, qui se sont terminées par des brassages, des mixages, des unions nationales ou que sais-je encore. Et c'est tout ça qui a amené les problèmes que nous avons. Et donc moi, j'ai dit plus jamais. Donc je veux bien qu'on discute des problèmes du pays parce que comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes. On peut en discuter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se terminer, ça doit se terminer par des brassages, des mixages. On a introduit dans nos institutions des gens qui sont inféodés, des gens qui ont des nationalités douteuses, des choses comme ça. Ça, c'est... Alors, donc, nous voulons la paix. Ça, c'est très clair. Nous sommes les premiers à le dire depuis l'agression de 2022, quand elle a commencé. Nous voulons la paix. Parce que je peux vous dire que cette guerre nous coûte énormément. Nous privons notre peuple de beaucoup de choses parce qu'il faut renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Et si on peut éviter cela et consacrer quand même ce peu de ressources à continuer à développer le social du peuple, les infrastructures, l'agriculture et tout ça, mais je signe des deux mains. Donc c'est pour ça que je dis,
la paix, je la veux de tout cœur, mais pas à n'importe quel prix, pas une paix factice qui va encore nous rejeter, nous remettre dans les travers du passé et encore nous amener des problèmes et des victimes innocentes dans notre pays. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Laissez parler les aigris, les ignorants, laissez-les parler. Nous savons ce que nous faisons et je peux vous garantir qu'à aucun moment je ne trahirai mon pays ni mon peuple. Et surtout, ce que vous devez savoir, faire la paix, ce n'est pas une faiblesse. Voilà. Et croyez-moi, je suis très très loin d'être faible. Voilà. Je crois que j'ai réussi à le prouver. J'ai réussi à le prouver à plusieurs reprises. Si aujourd'hui on parle sanctions, si aujourd'hui on parle dialogue, médiation, que ce soit africaine ou autre, américaine et qatari, je crois que c'est grâce quelque part à ce que j'ai aussi fait, ne fût-ce qu'un peu. Donc ce n'est pas du tout une faiblesse, au contraire, c'est une noblesse de savoir faire la paix des braves. Je l'ai proposé, j'attends la réponse, je sais que ça a troublé, je ne tiens pas compte de ce qui est sorti, je sais qu'ils vont réfléchir et ils vont me faire une offre et c'est ce que j'attends. Voilà, merci. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre café matinal. Et n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, de nous laisser un commentaire et de partager l'émission parce qu'on se retrouve dans la deuxième édition pour d'autres séries d'actualité. D'ici là, portez-vous bien et que l'amour de la RDC soit notre partage cette semaine. À la présentation, votre humble servante, Sandy Chisenga. Au revoir.